Moi, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas confier, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire parce que les gens ont tendance à se réjouir du malheur des autres en Côte d'Ivoire. Donc ça fait que voilà, et à un moment je me suis mise avec un homme connu. J'ai demandé à Dieu de m'envoyer quelqu'un qui allait apaiser mes douleurs, apaiser mon cœur, me soutenir, m'aimer et tout. Mais les gens disaient, pourquoi c'est elle qui l'a choisi? Pourquoi c'est moi, pourquoi c'est moi qui l'a choisi? Pourquoi il n'est pas resté avec son ex? Elle était plus belle, elle était plus classe. Pourquoi il n'a pas fait ci? Des fois, je reçois des injures. Comme quoi, j'ai vu sur TikTok une fille qui a dit que j'étais très belle. Et une autre qui a commenté pour dire, elle est tellement insignifiante en vrai. Et tout et tout. Des gens à qui je n'ai rien fait. Des gens que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas. Qui m'insultent, qui disent des gros mots, qui disent des paroles méchantes sans me connaître. Moi, quand je suis venue me mettre dans ça, il n'y avait aucune fille, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et moi, je ne me suis pas jetée dedans comme ça. J'ai fait une prière à Dieu. Et c'est tombé sur ça. Et donc, finalement, moi qui avais peur d'être connue, je suis connue. Moi qui avais peur d'être publique un jour, c'est le cas. Je ne peux pas aller au marché sans qu'on me salue, ou sans qu'on me dise qu'on me connaît, ou sans qu'on me dise... voilà. C'est pas ma vie, en fait, d'être connue. Vous voyez, c'est vrai que c'est bon aussi pour le commerce et tout. Mais je déteste la popularité. Je déteste ça. Il faut que les gens comprennent que je ne suis pas une star. Il faut que les gens comprennent que je ne suis pas la femme de temps. Je suis une personne ordinaire qui vit sa vie tranquillement, qui s'occupe de ses enfants tranquillement. Je ne veux pas être sapée dans les prémudes, par exemple. Là, je m'en fous d'être sapée ou pas. Les anniversaires, les quoi, là, je m'en fous d'être bien habillée ou pas. Je n'ai pas d'image à vous montrer, rien. Moi, mais j'ai pas envie même de trucs. Quand je me fais belle, toutes les fois où je me fais belle, là, je le fais pour moi. Et pour moi-même. Je ne le fais pas pour un homme ou pour faire plaisir à quelqu'un. Je le fais pour moi. Voilà. Mais depuis mon retour de voyage, Poupette m'a dit qu'elle ne veut plus me voir me négliger. Elle veut plus que je sois triste. Elle veut que je sois belle. On va organiser tel truc. J'ai dit d'accord, j'ai compris. Donc je fais un effort. Quand il y a une faille ou quand une vidéo ne lui plaît pas, elle m'envoie des messages. Je me dis je ne veux pas que tu fasses telle vidéo. Parce que oui, elle a toujours été là pour moi avant même que je sois dans cette relation. Donc, quand vous voyez que je me fais belle, c'est pas pour une image en quelque sorte, c'est pour moi-même me faire plaisir. C'est tout. Mais je n'ai pas une vie facile. Comme on dit, le bonheur, c'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui sont très heureux, il y en a qui sont tristes, il y en a qui sont heureux à moitié. Chacun a sa vie. Donc moi, franchement, j'ai déjà des difficultés à vivre. Donc je ne veux pas qu'on me colle une étiquette de star ou bien une étiquette de quelqu'un. Je sais pas, je veux juste être dans mon coin. Je veux juste être dans mon coin. Ceux à qui je n'ai jamais rien fait là, je vous en supplie, ne me faites jamais rien aussi. Ceux que je n'ai jamais insultés, ne m'insultez pas. Ceux que je n'ai jamais trahis, ne me trahissez pas. Essayez de me faciliter la vie. Parce que la dépression là, ça ne se voit pas sur le visage. Et c'est difficile de se faire belle quand on est triste. C'est difficile de prendre soin de soi. J'ai une amie qui est venue ici, elle a vu mes perruques. Elle dit, mais tu vas vendre bien. Et puis tout ça là, tu portes pas. Mais tout ça là, parce que je m'en fous d'être belle. Je veux être heureuse d'abord dans mon cœur. Avant de parler de beauté. Donc si l'enfance est difficile, que le milieu de la vie est difficile, que la suite de la vie est compliquée,
à quel moment moi je vais sourire, à quel moment moi, je sais pas. Bon, ça ma grand-mère même sourit même là, mais tous mes souris sont faux depuis le départ de ma grand-mère. Tous mes sourires sont faux. Et avant, dès que j'ai un petit truc, je cours, je vais à Trècheville. Ma grand-mère, dès qu'elle me voit, elle me serre la main. Comme vous avez l'habitude de voir les snaps, elle serrait toujours ma main. Et je lui disais ce qui ne va pas. Elle essuie mes larmes, elle me parle. Elle me parle, elle me parle, elle me parle. Je comprends tout ce qu'elle dit. Je rentre à la maison. J'ai la paix, j'ai la joie au cœur et tout et tout. Et le 10 novembre, j'ai dit à Rita, j'ai dit, allons, je te montre ma grand-mère. Elle m'a dit non, que je dois aller au travail. J'ai dit, pardon, faut venir la voir au moins. Vu que tu comptes beaucoup pour moi, j'aimerais que ma grand-mère te connaisse. Elle a connu ma grand-mère, elle a beaucoup aimé. Ma grand-mère est tombée dans le coma 1 semaine ou 2 semaines après. Et étant petite, j'ai toujours eu peur du départ de ma grand-mère. J'ai toujours eu peur que ma grand-mère meure. Et c'est ce qui m'est arrivé en 2024. En tout cas, il y avait beaucoup de décès en 2024. Mais je ne savais pas que ma grand-mère allait en faire partie. Mais actuellement où je vous parle là, je me sens très seule. Je me sens très seule. Il y a beaucoup de gens qui disent m'aimer, mais en vrai là, ils ne sont pas là pour moi. Ils sont là pour le papa de mes enfants. Il y a des gens qui ont besoin de passer par moi pour avoir accès à lui. Il y a des gens qui ont besoin que je lui fasse des commissions. Il y a des gens qui ont besoin d'être gentils avec moi pour que le papa de mes enfants réalise leur projet. Il y a des gens qui sont là. En fait, les gens ne sont pas vraiment là. Les gens sont là pour ceux qui ont l'argent. Vous comprenez, non? Voilà. Donc là, ne pensez pas que si vous êtes proche de quelqu'un qui est riche, ne pensez pas que les gens vous aiment. Ils veulent juste avoir accès pour eux aussi débloquer leur vie. C'est tout. Donc je me sens vraiment seule. Je n'ai aucun soutien à part le soutien de ma soeur Rita Diesel qui est toujours avec moi. À part le soutien de quelques amis à moi. Le soutien de tonton Lamine que je salue. Je me sens très seule. Mais vraiment seule. Je commence à avoir peur des gens. Je commence à me demander si je me pose plein de questions. Et toutes mes questions là, c'est ma grand-mère qui avait des réponses à ça. Je pense que des fois, Dieu peut regarder des situations et puis dire que bon, celle-là, sa grand-mère